Prenons le temps de jouer un peu avec notre base de données et puis tout ce qui est migration. Alors, on a vu qu'on peut créer une migration project, donc create project table, et puis définir les différents champs de notre table project. On a le champ name, description, image. Le champ name, c'est une chaîne de caractères. Chaîne de caractères string ici, c'est varchar. Description, c'est vraiment un champ texte pour la base de données. Et puis, image, pour nous, c'est string, une chaîne de caractères également. Et on a vu qu'on peut définir un entier, un big integer, pour user ID. Et notre user ID représente au fait la clé étrangère qui fait référence au champ ID dans notre table users. Parfait. Maintenant, on va voir ensemble, là, je vais vous montrer déjà que, étant donné qu'on est connecté à notre base de données c'est SQLite, je vous ai montré que la base de données est représentée par ce fichier dans Database, Database SQLite, et puis vous pouvez voir vos différentes tables ici. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez également, au niveau de votre terminal, grâce à PHP Artisan, la commande PHP Artisan, vous pouvez vous connecter à votre base de données. Pourquoi pas, je vais vous montrer quelque chose. Je fais PHP Artisan List. Puis vous allez voir que on a également Available Command. On a DB, Start a New Database CLI Session. Alors, rapidement, on va faire PHP Artisan DB. Et comme vous pouvez le voir, on est bel et bien connecté à notre base de données SQLite. Si je fais .tables comme ceci, vous allez voir, ça va me donner la liste des différentes tables. Vous avez vu? Table project, la table users. Je peux lui demander par exemple de me lister les différentes colonnes dans ma table projects. Pour ça, avec SQLite, vous faites pragma, table info, et puis vous lui donnez le nom de votre table projects. Et puis il faut mettre .virgule. Comme vous voyez, on a ID, on a le name, on a la description, on a l'image et le user ID, chacun avec son type. Je peux faire la même chose pour la table user, donc pragma, table, info, users. Comme vous pouvez le voir, on voit également les différentes colonnes qu'il y a dans notre table users. Maintenant, je vous ai montré comment vous connecter à votre base de données via la ligne de commande. Je vais vous montrer maintenant que vous pouvez voir le statut de vos migrations. Par exemple, si je fais PHP Artisan Migrate Status comme ceci, vous voyez que on a nos différentes migrations qui ont été lancées. Donc ici, ça a mis run, ça veut dire que tout a été lancé. Maintenant, si je ne veux resetter les migrations, c'est-à-dire je veux faire en sorte qu'aucune migration ne soit lancée, c'est-à-dire on revient from scratch de zéro, vous pouvez utiliser la commande PHP Artisan Migrate Reset, comme ceci. Si je fais PHP Artisan Migrate Reset, vous voyez que ça a mis Rolling Back Migration. Donc, on va revenir sur le concept de rollback. Mais on peut voir que quelque chose s'est passé. Et si je tente de refaire PHP Artisan DB et je fais .tables, vous allez voir que toutes nos tables ont disparu, sauf la table migration. Donc, on n'a plus notre table project et puis on n'a plus notre table users. On peut essayer de revoir un peu qu'est-ce qui s'est passé quand vous faites le migrate reset. Je vais déjà refaire PHP Artisan Migrate Status. On voit que nos migrations sont en mode pending, c'est-à-dire elles attendent d'être migrées. Je vais faire PHP Artisan Migrate. Et il est possible de faire pretend comme ceci. Vous rajoutez pretend. Ça va vous montrer un peu les requêtes SQL qui vont être lancées en arrière. Donc, si je lance, vous voyez que ici, là, ça fait creatable user et puis ça donne les informations qu'il faut. Creatable session, creatable project ici aussi. Ce PHP Artisan Migrate Pretend, en réalité, elle ne lance pas encore vos migrations. Là, si je fais par exemple Migrate Status, vous voyez que c'est toujours en mode pending. Par contre, elle vous permet de voir que si vous faites cette commande, voici ce pretend, voici en fait requêtes SQL qui seront exécutées en arrière.
je vais pourquoi pas reprendre mon migrate comme ceci. Et puis tout est bon. Si je refais un migrate status, on nous dit que tout a été lancé. Si je tente de me connecter à ma base de données, on peut revoir qu'on a encore nos différentes tables. Parfait. Maintenant, si je reviens, je fais PHP Artisan migrate reset. Je vais rajouter pretend. Et puis, vous allez voir que le reset ne s'est pas encore exécuté, mais ça nous montre quelles sont les différentes requêtes SQL qui seront exécutées en arrière. Donc, on peut voir que pour create project table, cette migration, c'est cette requête SQL qui sera exécutée. Donc, drop table if exist project. Et puis, cela pour le cache. Et puis, pour le users, pour la migration users, create users, on a ceci et ceci qui sera exécuté. Maintenant, je vais vous expliquer d'où proviennent ces informations. Si on prend le cas de create project table, on voit qu'il y a le drop table if exist project. Ceci provient de notre fichier de migration create project. Et ici, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode up et vous avez la méthode down. Et c'est cette méthode-là qui est exécutée. C'est elle qu'on voit que c'est écrit schema drop if exist table project. C'est cette méthode-là qui est exécutée. Donc, lorsqu'on fait un migrate reset, ça va en fait aller lancer les méthodes down de chacune de nos migrations. Si on prend par exemple le project, c'est drop table if exist project, comme on peut le voir ici. Si on prend la migration, donc on passe à la prochaine migration, create jobs table. Donc, si je viens ici, on a 3 drop if exist. Donc, on a pour job patches et puis pour failed jobs. Si je tente de voir dans la méthode down, on peut voir qu'on a ces 3-là. Donc, drop if exist, drop if exist, drop if exist de chacune de ces tables, job patches et puis failed jobs. C'est pareil également pour la migration des caches. On a 2 migrations. Pour la migration des caches, on a 2 fois le drop if exist pour cache et puis cache locks. Pareil pour users. Au niveau de down, on en a 3. Drop if exist users, password reset token et puis sèche. Vraiment, le migrate reset va aller lancer les méthodes down de chacune de nos migrations. OK, donc on refait un PHP artisan migrate status. Tout a été lancé pour l'instant. Maintenant, il est possible de faire ce qu'on appelle un rollback de vos migrations. C'est-à-dire, la dernière migration qui a été lancée, c'est Create Project. Maintenant, si vous souhaitez que cette migration-là ne soit plus prise en compte, c'est-à-dire qu'on annule et que cette méthode down-là soit exécutée, étant donné que c'est la dernière migration, vous pouvez juste faire PHP Artisan Migrate Rollback. Rollback. Je vais faire pretend. Vous voyez que migrate rollback fait quand même pratiquement la même chose que migrate reset. Par contre, la différence entre migrate rollback et migrate reset, donc je vais vous montrer migrate rollback et puis migrate reset, comme ceci. Les deux, vraiment, c'est pratiquement la même chose, mais la différence entre les deux, c'est que avec le migrate rollback, vous pouvez préciser le step, c'est-à-dire combien de migrations en arrière faut-il annuler. Si je fais comme ceci, step 1, vous voyez que ça me met juste drop table if exist de project. Donc, je répète, le migrate rollback, comme ceci, et le migrate reset font la même chose. Par contre, le migrate rollback, vous avez la possibilité de rajouter step et puis vous précisez le nombre de migrations en arrière que vous voulez annuler. Si je mets 1, ça va annuler juste la migration create project table. Si je mets 2, comme ceci, vous voyez, ça a mis drop table if exist de project et ça vient annuler également le pour create job, donc cette deuxième migration aussi en arrière. Donc, si je fais step 3, donc ça va annuler ceci, ceci et ceci. Et si je fais jusqu'à 4, ça va annuler ceci, ceci, ceci et puis ceci. Donc, ça ne sert à rien si vous voulez tout annuler toutes vos migrations de passer par
un migrate rollback. Vous pouvez juste faire un migrate reset. Mais le rollback est intéressant lorsque vous voulez annuler une migration en particulier en arrière. D'accord? Donc, pourquoi pas, on va essayer de lancer. Donc, je fais migrate rollback-step 1. Voilà. Si je reviens, je fais un PHP artisan migrate status. Vous voyez que tout est lancé, toutes les migrations sont lancées, sauf la migration de project. Si je viens, je fais PHP artisan DB, vous allez voir que si je fais .tables, on a toutes nos tables, sauf la table project, tout simplement parce que la migration n'est pas lancée. Donc, je peux revenir faire PHP artisan migrate finalement. Et puis, si je reviens, je fais DB, j'aurai à nouveau toutes mes tables avec ma table project. Parfait.